Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de bien évaluer son niveau d'hydratation. Saviez-vous que notre corps est composé d'environ 70% d'eau? Une bonne hydratation est essentielle pour notre santé et notre bien-être. Je vais vous donner des conseils pratiques pour reconnaître les signes de déshydratation, ainsi que des astuces pour rester bien hydraté tout au long de la journée. Restez avec moi pour découvrir comment prendre soin de votre corps grâce à une hydratation adéquate. Bien évaluer son niveau d'hydratation. Publié le 28 mars 2011 à minuit, mis à jour le 27 juin 2014 à 17h26. Validation médicale, 27 juin 2014. Selon une récente étude, les Français ne boivent pas suffisamment d'eau et plus de 70% d'entre eux n'atteignent pas les 1,5 litres recommandés. Si les besoins en eau varient en fonction de l'âge et l'activité physique, il est impératif de bien s'hydrater chaque jour pour éviter la baisse des performances physiques et mentales. Faut-il vraiment boire 1,5 litre d'eau par jour? Quelle quantité d'eau est présente dans les aliments? Sont autant de questions qui peuvent se poser au quotidien. Selon le Dr Maudet, nutritionniste en cabinet privé, 1,5 litre par jour est un repéré. En réalité, cela dépend de l'âge, de l'activité physique et des conditions climatiques. En tout, 2,5 litres par jour sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. 1 litre est apporté par les aliments, soupe, yaourt, fruits et légumes, et 1,5 litre par les boissons. Je dis boisson car il n'est pas nécessaire de boire uniquement de l'eau. Ces 1,5 litres comprennent le café du matin, la tisane du soir et les divers sodas ou jus de fruits consomment dans la journée, même si ces derniers sont moins conseillés dans la mesure où ils sont très sucres. Hydratation, des besoins différenciés. Les besoins sont différents d'une personne à l'autre comme nous l'explique la nutritionniste. Les sportifs penseront à s'hydrater pendant et après l'effort. Une consommation de 0,5 à 1 litre d'eau par heure de sport, et de 0,5 litres en phase de récupération est une bonne moyenne. Nourrissons et personnes âgées sont plus touchées par la déshydratation, il est nécessaire de leur proposer régulièrement de l'eau. Les personnes âgées perdent progressivement la sensation de soif, alors que leurs besoins en eau restent les mêmes. Elles devraient donc boire régulièrement tout au long de la journée pour conserver un état de hydratation optimum. De 0 à 4 ans, les besoins en eau se situent entre 70 et 95 centilitres par jour. À partir de 5 ans et ce jusqu'à 14 ans, leur consommation pourra s'élever jusqu'à 1,7 litre d'eau en une journée. Pour les femmes enceintes, la consommation de boissons devra atteindre les 2 litres. Dans tous les cas, l'objectif est de maintenir l'équilibre entre l'absorption de liquide et son élimination par les voies naturelles. Les signes d'une mauvaise hydratation. Comme nous le rappelle le Dr Maudet, les symptômes d'une hydratation insuffisante sont divers, la bouche sèche et la sensation de soif apparaissent lorsqu'il est déjà trop tard et qu'une légère déshydratation est déjà là. Il ne faut donc pas attendre d'avoir soif pour boire. Maux de tête, mémoire défaillante et baisse de la vigilance sont aussi l'indice d'un manque d'eau. À terme, cela peut favoriser la formation de calculs rénaux. Il est également conseil de boire en cas de constipation, sans que celle-ci ne soit pour autant toujours liée à une mauvaise hydratation. Il en est de même pour les infections urinaires, ou boire peu. Favoriser la disparition des symptômes. En réalité, une bonne hydratation permet des performances physiques et mentales optimales. Détecter les signes d'une déshydratation. Pour déceler la déshydratation chez les bébés et les personnes âgées, le test du pli cutané est le plus couramment utilisé. Le Dr Maudet nous explique que pincer un morceau de peau sur le dos de la main permet de faire un diagnostic de l'état de souplesse de la peau et ainsi du niveau d'hydratation de la personne testée. Surveiller la couleur des urines est aussi une bonne façon d'évaluer son niveau d'hydratation. Plus les urines sont claires, plus le niveau d'hydratation est élevé. En revanche, des urines foncées sont le signe d'un manque d'eau. Le professeur Armstrong, spécialiste de l'étude de l'hydratation aux États-Unis,
a mis en place un indicateur couleur de l'état d'hydratation. Cet outil simple est téléchargeable sur le site de l'Observatoire Hydratation en dents, Santé de Danone en France. Tout comme la technique du pli de peau, ce test est lui aussi utilisé en hôpital et en clinique. Les cas extrêmes de déshydratation pris en charge par les professionnels de santé peuvent nécessiter des tests complémentaires comme une prise de sang cherchant à déceler un état hémoconcentre ou une présence excessive de sodium et de potassium dans le sang. Ces cas de déshydratation sévère concernent majoritairement les personnes âgées et les jeunes enfants et c'est pourquoi il reste primordial de leur proposer régulièrement de l'eau ou de leur en laisser à disposition. En conclusion, bien évaluer son niveau d'hydratation est essentiel pour maintenir une bonne santé et un bien-être optimal. En prêtant attention aux signes de déshydratation, en surveillant la couleur de votre urine et en adaptant votre consommation d'eau. En fonction de votre activité physique et des conditions climatiques, vous pouvez vous assurer que votre corps reste bien hydraté. N'oubliez pas que chaque individu est unique, et il est important d'écouter les besoins de votre corps. Prenez soin de vous et restez hydraté.